Qu'est-ce qu'un apport en nature dans une société anonyme? Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour. Le capital d'une société anonyme peut être constitué d'apports en nature. Les apports en nature font partie des conditions de fond à la création de la société anonyme. Qu'est-ce qu'un apport en nature? Un apport en nature est un apport au capital de la société. Tout simplement, un apport en nature est un apport au capital de la société autre qu'un versement en numéraire. Il doit être susceptible d'une évaluation économique. Et l'apport en nature donnera lieu à des actions de la société. Ainsi, les fondateurs de la société anonyme dont le capital dispose d'apports en nature devront désigner un réviseur d'entreprise. Le réviseur d'entreprise agréé se charge de la dite évaluation des apports en nature. Le réviseur d'entreprise vérifie que les apports en nature constituent bien des actifs susceptibles d'une évaluation économique. Il sera ainsi possible de rémunérer des apports en nature en action de la société. C'est comme ça en fait. C'est une fois l'évaluation effectuée que l'apport en nature donnera lieu à cette action de la société anonyme. Enfin, les apports en nature diffèrent des apports en industrie en ce qu'ils ne sont pas constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services, vous l'aurez compris. Et comme vous le comprenez aussi, et par nature, les apports en industrie sont ainsi difficilement compatibles avec une société de capitaux comme la société anonyme. Et c'est un peu plus compatible, en l'occurrence, les apports en industrie avec les sociétés de personnes. Voilà. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui était donc qu'est-ce qu'un apport en nature dans une société anonyme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker sur YouTube, sur la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mario Avocat, ou sur Facebook, ou sur HTV. Et vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé le podcast, si vous écoutez cela en podcast. Et vous pouvez nous lire sur le Vade-mecum du cabinet d'avocat, du cabinet Bertrand Mario Avocat. Voilà. C'était donc l'exposé Qu'est-ce qu'un apport en nature dans une société anonyme. Les références maintenant. 420-12 et 420-10 de 420-12 de la loi de 1915. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 420-12 dispose, ouvrez les guillemets, les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. 420-12 alinéa 1, fin de la citation. 420-12 alinéa 2, ces apports sont appelés apports en nature. 420-12, fin de la citation. Maintenant, 420-10 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Les apports en nature font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d'entreprise désigné par les fondateurs. 420-10 de fin de la citation de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Une autre référence, c'est aussi notre article intitulé Que requiert la constitution d'une société anonyme, qui était donc notre article précédent. Et un autre article est aussi intéressant pour notre exposé de ce jour, l'apport en nature des conditions de fond à la création de la société, quatrième partie, le 24 avril 2020, c'était l'exposé du 24 avril 2020. Ensuite, l'apport en industrie et les conditions à la création de la société, cinquième partie, qui était l'exposé cette fois du 24 non nécessairement, non pas le 24 avril, donc le 25 avril 2020. Voilà.
l'apport en industrie, les conditions à la création de la société, 5e partie, 25 avril 2020. Voilà pour les références de ce jour. Qu'est-ce qu'un apport en nature dans une société anonyme? Bertrand Marieux, avocat. À très bientôt, excellente fin de journée.